Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour les clés sentimentales. Je reprends l'énergie que vous avez eue dans le cadre énergétique domaine par domaine de la grande guidance du mois de mars. Et vous adapterez, ça ira jusqu'à c'est à peu près un mois. Euh, L'énergie, enfin le tirage concerne à peu près 15 jours, 3 semaines, un mois selon les cas. Et vous avez eu cette très jolie carte de la destinée avec vous êtes porté par un phénix. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, très lumineux, très étoilé. C'est une carte qui est extrêmement positive. Après, comme toutes les cartes, qui peut avoir aussi son pendant négatif. Mais un petit peu plus rare quand même sur cette carte-là qu'avait choisi Gaïa pour vous. D'où venez-vous pour pouvoir avoir le choix d'une nouvelle destinée, d'un nouvel horizon finalement sur le plan émotionnel. Je rappelle que les clés sentimentales touchent les émotions, donc le chakra cœur. C'est le bien-être. Alors ça peut parler effectivement d'amour, mais pas que. On est sur quand même quelque chose de beaucoup plus large. Donc d'où venez-vous, ami Bélier? Vous venez d'un phénomène donc de l'arcane majeur de la Lune, c'est-à-dire une énergie plutôt émotionnelle, donc ça tombe bien pour les clés émotionnelles, une énergie parfois fantasque, c'est-à-dire qu'on peut être parfois au niveau de la Lune sur des énergies de chimère, quand on parle des énergies du bien-être et du cœur. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a été caché, peut-être des sentiments qui ont été refoulés, qui ont été cachés pendant trop longtemps. Donc ça peut être tout simplement un éveil à l'essence même du bien-être et à l'essence même du cœur. Ou vers quoi allez-vous? Décidément, ami Bélier, pour votre mois d'anniversaire, vous allez vers la papesse. La papesse, on est sur quelque chose qui est totalement opposé finalement à l'énergie de la Lune. On est sur une énergie qui est plutôt de la connaissance, même s'il y a de l'introspection, même s'il y a des choses intérieures, même si on peut parler aussi de connaissances ésotériques, mais on a quand même des éléments qui sont quand même plus contractuels, qui sont plus euh, performants dans le concret, ce qui n'est pas franchement le cas de la Lune placée ici. Et en dos de deck, on a ce très joli as de coupe, donc pour le futur, on verra ce qu'il en est au niveau de vos énergies un petit peu plus lointaines. Et c'est Gaïa, bien sûr, qui s'y collera à la fin du tirage. On va parler ici de vos énergies hautes. C'est un très joli tirage pour un tirage de de sentimental, parce que on retrouve les émotions lunaires, qui sont les émotions plutôt enfouies, cachées. On a l'éveil de la connaissance, l'éveil des émotions et peut-être un nouveau commencement sur le plan sentimental et émotionnel avec cet as de coupe. Donc tout ça est assez synchro, et donc du coup, à plus de 15 jours maintenant, Gaïa, incroyable, vous parle de votre destinée, c'est-à-dire de ce nouvel horizon qui s'offre à vous, et c'est exactement ce que veulent dire à peu près ces cartes sur le plan de la synthèse. Quelles sont les énergies hautes qui vont vous accompagner ici? Le 10 de denier, c'est une carte qui est magique, le 10 de denier, surtout quand on parle de construction émotionnelle. Euh, c'est effectivement du denier, mais c'est une des cartes un petit peu paradoxales du denier, c'est-à-dire que on est sur une carte qui correspond plus à une abondance globale et liée plutôt au foyer. Alors, on peut parler d'abondance matérielle et financière avec le 10 de denier, mais on est plutôt sur la création d'un foyer. Et là, papesse et as de coupe, oui, on a une très jolie association de foyers ici. Trois d'épée. 3 d'épée, vous êtes en énergie dite haute, donc le 3 d'épée placé en pour, puisque c'est l'intention que j'ai posée sur ce tarot avant la guidance. Donc ça veut dire qu'il y a des cicatrices qui vont se refermer.
les blessures émotionnelles et sentimentales et ou sentimentales vont progressivement partir. Et oui, on est raccord. Arcane majeur de la tempérance, vous êtes sur la voie de la guérison sur le plan émotionnel, d'où la possibilité effectivement de tourner une page et d'en commencer une autre. Il faut se guérir pour réactiver les choses. Et ici, on a le chevalier de bâton qui montre que le chevalier de bâton, c'est c'est un très très bon messager, c'est votre énergie. Vous êtes dans l'action et vous avez la volonté, avec cet as de coupe en dos de deck, d'avancer. On a un horizon complètement dégagé sur le plan émotionnel pour vous sur cette période. Une reconstruction émotionnelle, me dit-on, pour certains d'entre vous. Voilà, fin d'un cycle. Vous avez en plus avec la roue de fortune la possibilité d'avoir un coup de pouce de l'univers. Vous tournez une page, la roue tourne. On est synchro ici, les cartes sont bien synchronisées. Et vous avez en 8 de bâton ici la possibilité effectivement d'avoir une vie émotionnelle et là plutôt charnelle assez importante. Alors, est-ce que ça va commencer par le charnel pour construire après ce qui est possible? Parce qu'on a quand même le 10 de denier. Oui, on a de très jolies cartes. 6 de bâton à côté du 8 de bâton, à côté de la roue de fortune. On a la possibilité ici d'entamer une relation extrêmement profitable, extrêmement belle sur le plan émotionnel pour aller vers un 10 de denier après, c'est-à-dire la création véritablement du foyer. On va parler de choses qui fâchent, vous le savez. C'est le système des clés, c'est-à-dire de voir vos contres, ce qui peut vous empêcher d'aller vers cet avenir, ici, vers cet horizon plutôt attirant, on ne peut pas le nier. La roue de fortune en contre, vous l'avez à la fois en pour et en contre. C'est intéressant, ça veut dire que on est en train de vous dire, l'univers est en train de vous dire que vous pouvez tourner une page, mais il y a un mais. Alors on va aller chercher ce mais. 5 d'épée. Le mais, c'est que vous vous faites encore des nœuds au cerveau. Vous êtes dans une énergie de manque. Vous êtes dans une énergie trop psychologique. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. C'est-à-dire, on est en train de vous dire, passez à l'action. C'est un peu le cas avec ce chevalier de bâton qui est sorti. Et puis là, on a quand même 2 cartes de bâton qui quand même vous incitent à être dans l'action plutôt qu'à être dans l'attente ou dans l'intention. Et en fait, cette association de cartes placées en contre, on est en train de vous dire que oui, il y a un potentiel d'évolution, mais pour que ce potentiel d'évolution fonctionne, il faut que vous arrêtiez finalement de tout intellectualiser. C'est vrai que c'est bien de réfléchir, de penser, et vous êtes vraiment dans l'intellect sur cette période. Vous faites votre QQOCP au quotidien, ami Bélier. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Le quoi, comment, pourquoi, où il est plein pot ici. On vous dit de laisser un petit peu votre QQOCP, de laisser un petit peu la mentalité. Parce que Papesse plus 5 d'épée, vous mentalisez beaucoup les choses, vous intellectualisez, vous rationalisez. N'oubliez pas que vous êtes un signe de feu, vous avez en plus Jupiter au-dessus de votre tête. Donc tout ça fait que, on vous dit retrouvez votre nature. Et votre nature, bien sûr, 7 de bâton, ce n'est pas d'être en protection, mais bel et bien d'être en action. Vous manquez ici d'action, vous manquez peut-être de confiance en vous, vous manquez
de prise de risque aussi. Le 7 de bâton placé en contre, ça veut dire que vous êtes possiblement dans un manque de prise de risque. Vous êtes trop peut-être dans un mental et pas assez dans une prise de risque, aller vers les autres. Vous mentalisez trop les choses. Ici, c'est du mental. Ici, c'est du mental. Ici, c'est du mental. Donc, vous voyez que là, on a un trio de choc sur la mentalisation et possiblement, c'est ce qui vous freine. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire sur le plan énergétique. Tout ça devrait évoluer vers quoi selon Gaïa? Vous savez qu'elle est très puissante, elle va se mouiller pour vous. Allez, je l'ai assez brassé. Elle vous parlait de destinée, donc il y a un horizon pour vous, mais il y a il y a un contre qui est quand même assez puissant ici. Hein. On ne va pas se voiler la face. Arrêtez de tout mentaliser. C'est un peu le message d'aujourd'hui pour vous. Et on vous parle de l'intuition. L'intuition, c'est l'arcane majeur numéro 22. Le 22, on est sur un chiffre 4. Et vous voyez que on est bel et bien sur une notion de cycle ici chez Gaïa, ici, qu'on retrouve par deux fois. Donc, on est possiblement sur la roue qui tourne, sur la fin du chat noir sur le plan des émotions. Et on voit que le personnage tourne vraiment le dos à ce chat noir, à cette noirceur ici, et se tourne vers une nouvelle lumière. Donc, on vous parle d'intuition. Alors, mentalisez moins, intellectualisez moins, rationalisez moins vos pensées, mais par contre, faites-vous confiance. C'est quelque chose qui va possiblement vous faire du bien. Je rappelle que ici, sur les émotions, on peut être sur l'amour, mais on peut être sur autre chose, sur quelque chose de plus fort, de plus puissant, qui est le bien-être. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un tournant possible pour aller vers ce bien-être, pour couper court à cette blessure des émotions et d'aller ici vers votre intuition qui est de suivre la lumière qui s'offre à vous. Et on parle bien de nouvelles lumières qui s'offrent à vous. Hein, c'était vraiment ici le thème de cette carte, le nouvel horizon. Il y a une nouvelle lumière possible. Et on est en train de vous dire, prenez-la cette lumière, hein, en gros. Cavalier de coupe, vous voyez, vous vous tournez vers une nouvelle lumière, vous vous tournez vers une nouvelle proposition. Le cavalier de coupe, il est là pour vous dire que oui, il y a potentiellement une offre qui vient à vous. Valet de denier, quelque chose de concret dans la matière. Roi de denier, valier de denier, on est dans la même idée, ou possiblement un signe de terre. C'est pas plus que ça au niveau vibration. C'est plutôt une offre concrète, quelque chose qui vous fait du bien concrètement dans la matière, quelque chose qui est vécu et qui n'est pas intellectualisé, qui n'est pas rêvé, qui n'est pas une chimère. On change complètement de modèle ici. Le valet de denier qui ressort, on est sur ce tarot-là, sur la même énergie. Je vais en prendre un autre. Vous connaissez la musique. Le Love Tarot sera parfait. Voilà, 10 de bâton. C'est le 10 de bâton dans ce tarot. C'est vraiment, vous êtes sur le quai d'une gare et vous êtes arrivé au terminus de cette gare et c'est les retrouvailles. C'est le commencement de quelque chose. Alors, encore une fois, de l'amour possiblement, du bien-être certainement. C'est pas que destiné à l'amour. On est sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et on a de nouveau le 10 de denier, c'est-à-dire vraiment
la, la concrétisation d'une relation parfaite, vous l'avez quand même 2 fois dans votre jeu, ce 10 de denier. C'est une carte qui est merveilleuse en tout point et on a un très joli bouquet de roses ici, qui vous est proposé par le chevalier de bâton qu'on a eu également 2 fois. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, dans ce tirage des clés, c'est que c'est comme si vous balayez un système, j'ai envie de dire. Alors ne le prenez pas mal, parce que c'est pas mon objectif, hein, mais quelque chose qui est un petit peu en boucle chez vous, pour certains d'entre vous depuis pas mal de temps, ça se passe en années, c'est-à-dire un système qui consiste à tourner en boucle l'intellectualisation, la rationalisation, euh, ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être, c'est-à-dire quelque chose d'assez binaire en fait comme fonctionnement. Mais on l'a tous à un moment donné, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais on est en train de vous dire qu'il y a la possibilité de couper avec ce système on-off, hein. Et que en fait non, les sentiments c'est plus subtil que ça, c'est pas le on-off, c'est pas le système binaire, le 1 ou le 0. Non, on est sur quelque chose qui est plus subtil et c'est comme si, pardonnez-moi encore, mais c'est l'énergie et la vibration qui est là à ce jour, comme si vous arrondissiez un petit peu votre caractère, comme si vous arrondissiez un petit peu votre vue d'ensemble des choses et que ça vous ouvrait vers quelque chose de plus cool et que vous fassiez enfin confiance à votre intuition plutôt qu'à votre connaissance ou alors à votre intellectualisation et à votre rationalisation des choses. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quand même une jolie avancée sur le plan de l'amour possiblement, mais d'une façon générale sur un rééquilibrage des émotions pour un certain nombre d'entre vous, amis béliers, et pour un nouveau cycle anniversaire solaire, je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.